commence avec Bruxelles qui s'est mis d'accord sur les contreparties à apporter pour la recapitalisation d'Air France. L'État français pourra donc apporter une aide d'État avec des conditions finalement plus souples qu'attendues, même si les détails précis de l'accord ne sont pas encore connus. Mais Air France KLM devrait vraisemblablement, comme ce fut le cas avec Lufthansa, céder quelques créneaux dans ses aéroports de Paris et d'Amsterdam. L'entreprise devrait également bloquer le salaire de ses dirigeants. Il reste maintenant que les Pays-Bas et son nouveau gouvernement adoptent cet accord également et que l'on connaisse les montants. Air France aurait besoin notamment de 5 milliards d'euros. L'assureur Massif va investir 450 millions d'euros pour tenter de devenir leader de son secteur. Voilà son plan stratégique pour les 2 années à venir. AEMA, c'est le groupe né en janvier de la fusion de Massif et du groupe Aesio. Il voudrait donc devenir le champion du monde mutualiste français devant les grands concurrents qui sont Vive et Covéa. AEMA devrait également intégrer Aviva France depuis qu'il est rentré en négociation en février avec la maison mère britannique pour un montant de 3,2 milliards d'euros. Et le fonds de capital risque 360 Capital va lancer avec plusieurs partenaires une SPAC dédiée aux entreprises européennes de nouvelles technologies. Sur Euronext Paris, le fonds ambitionne de lever 250 millions d'euros à travers la cotation de ce SPAC. Le SPAC est porté par les associés du fonds, des membres de son conseil d'administration, ainsi que plusieurs entrepreneurs comme la fondatrice de Litchi, Céline Lazorte. Le véhicule devrait ensuite fusionner avec une start-up pépite tricolore suffisamment mature pour la faire évoluer en bourse. Et du côté des marchés financiers, le CAC 40 a repris le chemin de la baisse hier en cédant 0,3% de retour sur les 5 930 points. Les craintes sanitaires plombent toujours l'ambiance générale sur les marchés et à Wall Street, on regagnait finalement des couleurs en fin de journée avec le vert qu'il a finalement emporté. Des indicateurs économiques meilleurs que prévu, c'est le cas des inscriptions hebdomadaires au chômage ou de la croissance américaine au 4e trimestre. Le Dow Jones gagnait 0,62%. Le Nasdaq seulement 0,12% et ce matin, Tokyo est en hausse de 1,4%. À tout de suite pour le chrono CAC.